Ah, vous êtes là. Rien de mieux qu'une petite promenade, n'est-ce pas? En toute honnêteté, j'ai connu des parcours de randonnée plus intéressants. Que du plat, à peine quelques mètres à explorer et aucune vue spectaculaire à l'horizon. Pas de grillage pour observer le monde extérieur, juste des murs gigantesques. Mes collègues de cellule jouent au foot là-bas. Sacrée ambiance. Bon, nous approchons du dénouement. Mais comment conclure une histoire si nous négligeons le début de celle-ci? Pour cela, questionnons-nous sur l'introduction. Par quelle action commencer? Comment relier les différents chapitres? Comment rendre intéressant le début? On dit que 2 facteurs jouent un rôle important dans un livre. Une bonne couverture et les premières pages, car cela représente la première impression du lecteur. Pour la nouvelle, c'est pareil. Ne la négligez pas. En plus de planter le décor, l'introduction permet de jouer sur l'empathie, de présenter les personnages, leurs relations, et d'exposer les événements à venir. Enfin, cela permet de découvrir l'objectif du héros, qui peut déjà exister avant le début de l'histoire. Votre première phrase, votre premier paragraphe, votre premier chapitre correspondent à la vitrine de votre nouvelle. Ils sont un concentré de ce qu'est votre récit et doivent donc le refléter au maximum. Soyez surprenant. Au niveau de la forme, du point de vue, d'un événement, laissez libre cours à votre créativité. Ce processus doit exprimer votre personnalité. Un mystère peut être explicite ou implicite. Pour l'introduction, visez une entrée en matière immédiate. Allez droit au but. On privilégiera de commencer par un élément choc. Le but de l'incipit sera de rentrer dans le vif du sujet. Une situation délicate, physique ou psychologique dès la première scène. Une action. Quelques phrases descriptives et ainsi de suite. Incluez également quelques éléments de contexte, de suspense et de caractérisation de votre héros. On annonce ce qui va suivre afin que les lecteurs comprennent. Si on annonce un élément, il devra arriver par la suite. On oublie les futilités. Prenons 2 exemples concrets. Commencez par une scène qui place les personnages au milieu de l'intrigue dans un moment clé. Une sorte d'aperçu de ce qui se passera par la suite. Commencez par l'action brute. Le héros est immédiatement immergé dans une scène d'action, une décision ou un événement. Le rythme et la couleur sont alors annoncés. Le décor importe peu. Entrez directement dans le vif du sujet avec une première péripétie. Ne soyez pas pressé, vous risqueriez de ne pas tenir le rythme tout le long. Vous l'avez compris, l'important c'est qu'une action soit en cours, que ce soit une situation mystérieuse, énigmatique. Le tout sera de ne pas les enfiler, sinon vous risquez de ne pas créer de suspense ni d'émotion. Tous les détails sont importants. Le temps, le lieu, les circonstances. Ne dites pas tout dans l'introduction, c'est le début de votre histoire. Préparez les lecteurs à ce qui va suivre. Révélez les informations au compte-gouttes. Pour la suite, maintenez l'intérêt en créant des situations dramatiques qui tiennent les lecteurs en haleine, riches en rebondissements, en entretenant le mystère, tout en jouant avec le suspense. Mais nous verrons ça un autre jour. Si cela vous refrène, pour commencer, oubliez un vocabulaire parfait et une grammaire impeccable. Ce n'est pas le sujet pour le moment. Vous y reviendrez au moment de la relecture. Petit conseil, consultez les premières pages de vos ouvrages préférés et prenez des notes des idées qui peuvent vous aider à développer votre récit. Autre point, utilisez des champs lexicaux en lien avec l'univers policier. Peur, anxiété, jouez sur l'émotion. Utilisez des verbes de sensation, de sentiment. Utilisez des émotions comme la joie, la tristesse, la colère, etc. Décrire les émotions d'un personnage permettra de mieux s'identifier à lui. Il se manifeste par des signes physiques particuliers. Exemple, des tremblements. Décrire les effets physiques de l'émotion demeure plus pertinent que de dire « Marc était en colère ». Derrière chaque action, il y a une émotion. Autre moyen de faire en sorte que le lecteur ressente les mêmes sensations que le personnage, écrire avec les sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Au lieu de décrire un lieu, pourquoi ne pas mentionner l'odeur de l'herbe fraîche? Cela enrichira les descriptions et rendra le texte plus vivant. Les ressentis des personnages peuvent varier également suivant leur personnalité. Pour finir sur l'introduction, vous avez 2 choix pour la narration. La première personne accentue l'effet du réel, améliore la complicité à travers le jeu.
Le lecteur se projettera plus facilement en devenant le propre personnage, comme si le récit l'appartenait. La troisième personne, elle est plus apte à transmettre des émotions et se trouve plus au profit de l'histoire. Le il est utile afin d'avoir les pensées de tout le monde, de jouer le rôle de chef d'orchestre dans la narration. Intrigue secondaire. Une nouvelle peut comporter plusieurs intrigues secondaires. Souvenez-vous, plus votre histoire en présente et plus grand est le risque de s'éparpiller. Au vu du format court, une intrigue secondaire, voire deux, semble le maximum. Une intrigue secondaire, c'est une histoire qui suit un schéma narratif. C'est une parenthèse dans le récit, mais qui n'est pas le cœur de l'intrigue principale. Elle peut faire progresser l'histoire en apportant des éléments de réponse, des éclaircissements sur les personnages ou le cadre. Elle peut impliquer d'autres personnages que le héros. Son rôle sera de casser le rythme, de surprendre et d'éviter de rendre un récit trop monotone. Elle permet d'enrichir, de donner de la consistance et d'apporter un complément d'information sur des éléments précis. Par exemple, d'en savoir plus sur un lieu, sur la psychologie d'un personnage, etc. Cette mini-histoire bien plus courte répond également à une structure. Une fois le point culminant atteint, les lecteurs attendront un dénouement car toutes les intrigues secondaires devront trouver conclusion avant la fin. Elle ne doit jamais empiéter sur l'intrigue principale car le lecteur ne doit pas perdre le fil rouge de l'enquête. Ne pas confondre intrigue secondaire et péripéties. On les distingue car l'une est en lien avec l'intrigue principale, alors que l'autre vise des buts divers. L'intrigue secondaire peut concerner des lieux, une autre enquête, personnelle, des suspects afin de comprendre leur motivation et mobile, ou alors tourner autour de chaque personnage, sur leurs origines, passées et envies. Il peut y avoir un conflit de nature amoureuse, professionnelle ou bien un conflit interne. Autour de chaque rencontre, relation, si vous faites évoluer une équipe de 4 personnes, vous aurez forcément des interactions entre chacun, impliquant des caractères opposés, des réactions qui divergent. Pourquoi ne pas ajouter une intrigue amoureuse ou amicale entre les différents membres ? Dialogue. Dernier point, les dialogues. Ils transmettent des informations qui servent l'action. Une personne peint une chambre et l'autre lui demande la raison. Ils se caractérisent par la manière de s'exprimer, que ce soit par le vocabulaire, le caractère. Ils permettent de mieux cerner les personnages, de révéler les relations entre eux et de faire progresser l'histoire en rajoutant du drame. Avant chaque dialogue, il doit y avoir un tiret. On doit comprendre facilement qui parle sans même mentionner le nom. Le but sera d'enrichir le récit et d'apporter le maximum d'informations, d'émotions en peu de mots. Pour l'introduction de votre nouvelle, vous pouvez choisir de démarrer le récit par un dialogue ou non. Pour éviter la confusion chez vos lecteurs, du moins au début, donnez du contexte à vos dialogues, limitez à 2 personnages la discussion pour commencer. On peut schématiser de cette manière, lieu/mouvement/dialogue. Ayez une grande liberté d'écriture. Soyez spontané. Des idées intéressantes peuvent émerger. Le premier jet n'est qu'un début. Vous aurez encore le temps de retravailler dessus. Testez, rien n'est définitif. Ne vous censurez pas. Pour installer un dialogue, demandez-vous qui parle et comment. Première personne, faites-vous confiance pour trouver votre propre style. Évitez la répétition, que ce soit des mots ou des verbes, sauf si c'est volontaire. Variez le plus possible. Évitez d'être trop bavard avec vos personnages, sinon vous perdrez en dynamisme. Supprimez l'inutile, banal, tout ce qui n'apporte rien à l'intrigue ni à la construction des personnages. Les longs dialogues informatifs sans aucune émotion ni tension, les longs monologues, la répétition du nom des personnages. Pour les dialogues, alternez la longueur des répliques tout en évitant le style trop littéraire. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Réfléchissez aux discussions, elles doivent être naturelles. Un dialogue bien réalisé remplace un paragraphe de description. Chaque personnage a sa propre voix. Pensez-vous qu'un paysan s'exprime de la même manière qu'un aristocrate ? Soyez crédible en fonction de l'époque, du milieu, de la culture. De plus, un personnage peut refuser de répondre à un autre, tandis que son interlocuteur aura plus tendance, lui, à changer de sujet. La vraie vie comme inspiration. Inspirez-vous des conversations de tous les jours. Écoutez la façon dont les gens communiquent entre eux. Cela rendra votre texte réaliste. Supprimez tous les adjectifs ou adverbes inutiles. Évitez-les le plus possible. Pour votre premier jet, ce n'est pas grave, mais au moment de la relecture, enlevez ce qui n'est pas essentiel. Privilégiez les synonymes. Dans certains cas, on peut les remplacer par une description.
Il part sur le coup de l'énervement, il part en claquant la porte. Suggérez plutôt que montrer, même si cela ne remplace pas le langage visuel. Ne dites pas ce que vous pouvez décrire, ni les caractéristiques d'une personne. Par exemple, une personne méchante, mettez-la en condition. Cela peut amener des informations de manière subliminale, donner des informations ou bien rendre compréhensibles des événements. Une bagarre vient d'éclater dans la cour. Un détenu s'est vengé d'un affront à coups de lame. Schéma classique d'après mon camarade de chambre. Retour illico presto dans nos quartiers. Dommage. J'espère au moins que le chef nous a prévu un excellent repas. Et rappelez-vous d'une chose. La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur.